qui va croire une chose pareille? Non, mais honnêtement, je veux dire, c'est absolument pas avec quelque chose qui n'est même pas encore en place, si vous voulez. On sait très bien que la vague va retomber. On le sait très bien par les Anglais. On sait très bien que la vague va retomber. Bah, elle retombe pas complètement en France. Vous êtes d'accord? On n'est pas tout à fait dans le même schéma que le Royaume-Uni. On le suit 15 jours. Oui, mais non, parce qu'on a un tout petit peu baissé, puis on a encore recommencé à remonter. Non, mais c'est pour ça que je reste méfiant quand même. Ouais. C'est pour ça que je reste méfiant, surtout quand on voit le nombre de cas qu'il y a actuellement, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, on ne peut pas imputer au pass vaccinal des choses qui auront lieu début février. Alors, c'est pas possible. Il n'est pas encore en place, le pass vaccinal. Non, mais vous savez bien. Alors, je comprends ce que vous dites. Il n'est pas en place. Mais dès qu'on annonce, ça c'est l'effet performatif d'une annonce, c'est normal. Dès qu'on a annoncé le projet de loi et le pass vaccinal, ça a eu une influence sur la vaccination. Il y a 1 million de gens qui se sont fait vacciner entre l'annonce du pass vaccinal et aujourd'hui. On n'est plus qu'à 4 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, dont 7%, bien sûr, dont 7% d'adultes. C'est encore beaucoup. C'est énorme. Et je pense que c'est vers eux qu'il faut aller, plutôt que de généraliser la vaccination dans la population générale, d'autant plus que là, avec 1 million de cas par jour, vous allez probablement m'accorder que le vaccin n'empêche pas la circulation du virus. Non, il n'empêche pas la contamination, ça c'est clair, mais il empêche, vous me l'accordez aussi, les cas graves et les cas de réanimation. Ça, on est d'accord là-dessus, on peut être rassurés tous d'accord là-dessus. En sachant que cette protection tombe quand même au bout de 6 mois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et probablement peut-être même plus tôt avec la 3e dose. Donc il ne faut pas non plus croire que cette protection va durer dans le temps. Hein. On sait déjà que ça retombe. Oui, et en plus, je suis désolé, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Mais ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass immunitaire. Et les mots n'ont pas été choisis par hasard. S'ils l'ont appelé passe vaccinal alors que c'est un pass immunitaire, c'est parce qu'ils voulaient, je pense, cliver quand même, braquer sur le vaccin, alors que c'est un pass immunitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, un pass immunitaire? En fait, les personnes qui ont été infectées au cours des 6 derniers mois ont le droit à un certificat de rétablissement qui donne droit au pass sanitaire. Donc, pour avoir le pass sanitaire, soit il faut avoir été infecté au cours des 6 derniers mois, avoir un certificat de rétablissement. Pass vaccinal, vous voulez dire? Oui, pour avoir un pass vaccinal, soit il faut avoir été infecté au cours des 6 derniers mois, donc être humain, soit il faut avoir été vacciné. Voilà. Donc, ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass immunitaire. Vous voyez? Or, ils ont choisi le mot de vaccinal. Mais je ne comprends pas parce que vous dénoncez cela, j'entends, et c'est tout à fait la démocratie et votre travail, mais vous êtes pour le vaccin. Ah bah évidemment. Donc, bien sûr. Vous rigolez, évidemment que je suis pour le vaccin. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. C'est ça. Mais du coup, si le pass vaccinal permet d'augmenter la vaccination... Non, mais le vaccin, vous savez, pour moi, c'est une des plus belles armes qui existaient, une des plus belles trouvailles de la science au cours du XXe siècle. Je ne suis pas pour galvauder les vaccins. En tant qu'infectiologue, pensant que les vaccins ont quand même fait des choses extraordinaires. On a éradiqué la variole. Bon, je ne vais pas revenir sur ces choses-là. La polio, pas tout à fait éradiquée, mais sur la voie. Donc, grâce au vaccin, on a fait des choses extraordinaires. Mais là, on n'a pas un très, très bon vaccin, quand même. Donc, si vous voulez, pour nous, faire la publicité d'un vaccin qui n'est pas très bon, qu'on est obligé de se réinjecter tous les 6 mois, vous voyez, la population, qu'est-ce qu'elle va penser, la population? Elle va penser que tous les vaccins sont comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un terrain mouvant. Je pense que sur le moyen terme ou sur le long terme, j'ai peur qu'on ait abîmé la vaccination, abîmé l'esprit de la vaccination. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je comprends très bien. Vous dites finalement c'est un vaccin qui n'a pas les mêmes vertus que des vaccins qui étaient beaucoup plus efficaces sur la durée, en l'occurrence, parfois qui protégeaient pour des années. Même toute la vie. Hein. Il y a des même vaccins, toute la vie, absolument. Et ces vaccins-là, on le sont obligatoires. Voilà. Et c'est très bien. Donc, c'est une autre forme de vaccin qui n'a pas cette même vertu, mais qui nous protège. Alors, peut-être que c'est le mot qu'il ne faut pas utiliser, c'est le mot qui est galvaudé, comme vous dites. Mais la réalité, c'est que ça nous empêche d'aller en réanimation. Oui, mais l'infection naturelle, l'immunité naturelle, pour les personnes qui ont été infectées, vous empêche aussi d'aller en réanimation. Mais alors, on ne va pas se faire infecter exprès. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, en ce moment, il y a 1 million de personnes qui sont infectées tous les jours. Ils ne le font pas exprès. Et de toute façon, ils sont infectés. Voilà, vaccinés ou pas vaccinés. Donc, ça renforce leur immunité naturelle. La prochaine fois qu'ils seront infectés, parce qu'ils seront réinfectés, ils feront encore une maladie encore moins grave. Et puis voilà. Et puis le virus deviendra endémique et on vivra avec. Ça veut dire que vous pensez que, dans le fond, on va continuer à vivre avec ce virus, on va le laisser circuler de fait. Il va devenir endémique, comme les autres coronavirus. Et qu'est-ce que vous dites sur ce nouveau sous-variant Omicron, sur la souche BA2? Il circule déjà, il est majoritaire au Danemark.
il a 28 mutations supplémentaires à l'Omicron. Et pour le moment, il n'est pas classé comme préoccupant par l'OMS. On va écouter Jean Castex qui a aussi répondu à cette question. Le variant auquel vous faites allusion est un sous-variant issu d'Omicron, qu'on trouve essentiellement au Danemark, qu'on trouve aussi au Royaume-Uni. On l'a identifié par technique de séquençage sur le territoire national. Pour ce que nous savons pour l'instant, d'ailleurs l'OMS ne l'a pas classé comme un variant d'intérêt, en tout cas pas à ce stade. Pour ce que nous savons, il correspond peu ou prou aux caractéristiques que nous connaissons d'Omicron. Et il n'y a pas à ce stade de connaissances sur des risques de contagiosité vis-à-vis de celles et ceux qui auraient déjà contracté le variant Omicron. Donc il ferait partie, pardonnez-moi, de la gamme des sous-groupes